1, 2 et 3. Bonjour Karine et bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour à vous deux. Donc Frédéric, je te tutoie parce que je t'ai déjà demandé tout à l'heure si tu m'autorisais à tutoyer. Je t'ai déjà présenté Karine. Donc on te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous présentes les points sur lesquels tu aimerais travailler. On t'écoute. Alors, première question, pouvez-vous m'aider à sortir de cette spirale infernale sans que ça nous mette en danger? C'est-à-dire moi, ma moitié, mon épouse et mon fils. Un enfant, Frédéric? Ouais, mon fils adoptif, d'accord, qui est sourd profond, enfin ça c'est encore autre chose, hein, bref, à qui on a empêché de se faire implanter correctement, enfin toute une histoire de blocage pour pas qu'il y arrive, hein. Bref, pouvez-vous me dire réellement ce qui s'est passé lors de l'accident de 74? Je devrais pas être en vie, hein. Les sauveteurs ont été... un petit peu ce qui s'est passé sans rentrer forcément dans tous les détails, mais au moins qu'on comprenne un petit peu la situation. Ouais. Est-ce que tu pourrais me tutoyer puisque tu m'as demandé de... Oui, c'est une habitude. D'accord. Bon, d'accord. Donc, en fait, il est 18h, c'est le 9 février 74. Je suis un tractopelle qui illumine un peu on est sur une route. Je tourne, je vois pas la Mercedes. Je suis rachitique. Elle arrive à 80 km/h. Mon corps va le vélo va passer sous la voiture. Mon corps va tomber sur le capot. Je ne crois pas redresser le capot, ma tête s'écrase sur la vitre, je roule, et 3 minutes plus tard à peu près, 3-5 minutes, puisque les pompiers vont mettre un peu 3-5 minutes pour venir, et je me relève. Et en fait, il va sortir quelqu'un du bistrot, ça se passe devant un bistrot, et à ce moment-là, ce type-là s'appelle Jean Redley, il va devenir mon grand-père 2 ans plus tard, et il va me raconter la même scène que le rapport de gendarmerie. Les gendarmes vont venir 2 fois chez mes parents, on est très pauvres, et ils vont refuser comment porter plainte, alors que l'assureur leur demande pour faire bourser tous les dégâts, c'est-à-dire le vélo, le pantalon, machin. Comme je dis souvent, ils me préfèrent mort, donc pourquoi voulez-vous avoir des sous pour payer un vélo, des bottes et un machin, si pour mettre un mort, d'accord? Ça, c'est ma question. En 2015, je me promène en vélo, il y a 2 chiens qui sortent de l'eau, ils sont accompagnés de 2 personnes, il y en a un qui se met en travers, donc perpendiculairement à la voie de petit chemin, d'un côté et à l'autre côté il y a une espèce de pré, le chien va être téléguidé, chaque fois que je vais me décaler, je vais buter sur le chien va s'arrêter, il ne me regarde même pas, il est simplement comme s'il était sur un rail. Et à ce moment-là, je tombe et je me décorpore. Et 2-3 heures plus tard, j'ai les douleurs, puisque pendant 3 heures, j'ai pas de douleur. Et à ce moment-là, je découvre tous les dégâts que j'ai, c'est-à-dire l'hématome derrière la tête. Enfin, donc, je veux savoir qui a gouverné le chien. Voilà. Je suis thérapeute depuis en décodage biologique façon Athias, qui est très particulier avec un pendule. À ce moment-là, en 2014, j'ai un burn-out. Je m'en sors en 5 semaines. Je vais me former, c'est à ce point qu'on m'empêche de me former. Toutes les entreprises on m'imposait des congés pour pas que j'y aille. Je vais découvrir que je suis à moitié autiste, j'ai une mémoire particulière, donc évidemment ça me permet de guider les gens sur le chemin de la guérison. Je ne guéris personne, je suis pas guérisseur, j'ai rien contre les guérisseurs, mais je ne guéris pas. J'accompagne les gens sur le chemin de la guérison. Donc tout ce qui est Crohn, sclérose en plaques, polyarthrite, même myopathie centrale corps, ça me pose aucun souci. Elles me disent toutes, et c'est des femmes, je les respecte très bien, elles me disent toutes, il n'y a pas de problème de faire de la publicité, une fois guéri, 0. Moi, quand je rencontre quelqu'un de bien, Inès m'a parlé de vous, d'accord, le bouche-oreille, c'est ça. Je veux savoir pourquoi, et c'est pas que dans la partie ésotérique, j'étais très bon métilleur, on a tout fait pour m'humilier, et ça dure depuis mon enfance. Le seul but, c'est ça en a un point délirant. Bref. Autrement, qu'est-ce que je veux dire? Pouvez-vous aussi, lors de cette session, voir ce qui bloque mon fiston et mon épouse, si jamais c'est pas ce qui me parasite vient les parasiter? J'ai un acouphène à gauche. Ce que je mettais dans le détail, les histoires de pulsions de mort sur les autres ou de viol, machin, ça j'ai compris avec Athias. J'ai toujours pu maîtriser ça. Ça, on me l'a implanté, je sais pas comment ils ont bricolé, mais peu importe, c'est ça. Je voudrais récupérer du masculin pour avoir des défenses immunitaires dans la norme. Je suis toujours en dessous. On a tout fait pour stimuler, il n'y a rien qui fonctionne. Je suis pas immunodépressif, simplement, c'est comme ça. Expliquez-moi un petit peu plus en détail, s'il te plaît. Frédéric. Je te dis un coup de un coup vous, ça casse pas. Donc, dans cette réalité, quand on fait une analyse de sang classique, j'ai des défenses immunitaires qui sont en dessous de tout.
C'est-à-dire que je suis pas déprimé, mais on peut le stimuler, ça sert à rien. J'ai réussi à me déprogrammer à travers donc 10 ans de migraine à 3 crises par semaine avec les intestins qui remontaient, hein, le psoriasis, les angines pendant 45 ans, mon corps lutte contre le médicament. C'est à ce point, enfin, j'ai plus de trous dans les os, enfin bref. Tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est Athias, parce que ça ne me parle pas, moi. Bon. Alors le décodage biologique façon Athias, c'est-à-dire on part sur une base biologique, il n'y a plus de psychologie, et à ce moment-là, vous avez plusieurs plans, vous avez le côté biologique, la symbolique, le tarot, c'est tout un ensemble, on pense sur 5 axes à peu près. Okay. Pour faire simple, hein. Voilà. Donc c'est pas du côté flèche, on n'est pas du tout dans le psycho machin, mais ça m'intéresse pas. C'est ce qui m'a plu, d'accord. Et puis après, je voudrais récupérer donc du masculin, c'est ce que j'explique pour avoir de l'autorité sur mon fils, pour faire simple. Si je dis à mon fils, ben voilà, fais-moi ça. Il rigole. Je dis, maman a dit de faire ça, ça roule. J'ai aucune autorité, d'accord. Hein. Et c'est pas pour détruire, hein, c'est parce que avant. D'accord. Moi, je voudrais couper tous ces liens qui me veulent me voir crever avant mes géniteurs, d'accord. Douleur sacro-iliaque et dans les hanches, et douleur et craquement dans les chevilles entre le tibia et l'astragale. Et autrement, j'ai cervical gauche rigide. Donc en regardant une de vos vidéos, ça m'a permis déjà de faire sauter le blocage qu'il y avait là. D'accord. J'en regarde régulièrement. Donc c'est vraiment très agréable de vous voir tous les deux et simplement me mettre en conscience, ça me nettoie. Mais je voudrais aller plus loin. On va aller plus loin. D'accord. On va aller plus loin. Je suis en train de reprendre vos points. Ok, je les ai tous là. Donc s'il y a quelque chose qui me manque durant la séance, on ira voir. Et ceux de ce matin aussi. Et ceux de ce matin aussi. Donc j'ai relisté ceux de ce matin par. Après, ceux que tu m'as donné ce matin, ça reprenait déjà un petit peu ce que tu m'avais dit avec et tu vas rajouter des petites choses après. Ça marche. Je les ai. Ok. Je vais te demander si tu as fait le tour, Frédéric, d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Je coupe. À tout à l'heure. Ok. C'est bon, Karine. J'attends qu'elle me regarde. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Ça va. Ça va ou ça va bof? Ça va. Ouais. Ok. On va faire une adduction comme on a l'habitude de faire, Karine, mais on va jouer cette fois-ci surtout sur les protections. 3. Tu te détends, Karine. Tu vas même pouvoir, si tu le souhaites et si tu en as besoin, au-delà de tes propres protections, te connecter aux miennes. Pour faire un mélange, ça peut être surprenant et ça pourrait même dérouter ceux qu'on va rencontrer. Augmenter toutes les protections. Augmenter ton niveau vibratoire, mais surtout, chacune de tes cellules vont créer autour d'elles comme une poche d'énergie et de protection. C'est comme si tout ton corps se décomposait en cellules et chacune se protège. Mais chacune communique avec l'autre. 2. Tu vas maintenant, Karine, te mettre dans un endroit où tu te sens bien, un lieu à toi, où tu pourrais même rêver, te sentir légère et à la fois sûre de toi. On peut avoir plusieurs sensations en même temps. Être dans un lieu sécurisé, se sentir sûr de soi, se sentir aimé, protégé, se sentir en sécurité. Et par la même occasion, Karine, tu vas pouvoir te déguiser, comme je dis, te déguiser avec la cape d'invisibilité. Aujourd'hui, on va mettre en œuvre beaucoup de choses. Parce que mon objectif, c'est que tu sois bien tout au long de cette séance.
Comment est-ce que tu te sens, Karine? Ça va. Qu'est-ce que tu vois? Si tu vois quelque chose, est-ce que tu es déjà en contact avec la partie subliminale de Frédéric? Toute cette partie-là est prise dans un épais brouillard. C'est exactement comme quand on le voyait tout à l'heure sur la webcam. Comme une espèce de grosse écharpe, sauf que c'est... Bon, je ne sais pas ce qui se cache derrière, mais ça bouge. Quand tu me dis grosse écharpe, Karine, ça se trouve au niveau du cou, c'est tout le corps entier? Non, c'est le haut, là, tout le niveau du cou. D'accord. Il y a un truc aussi qui est... C'est comme la lampe des esthéticiennes, là. Tu vas bientôt nous dire qu'il a une auréole. Ouais, ça fait un peu ça, sauf que c'est rattaché derrière, tu sais, comme un truc en suspension, comme ça. Bon, après, c'est parce que c'est le visuel que j'ai maintenant. Hein. Tout à fait. Après, de toute façon, on sait bien qu'au départ, il s'amuse avec nous aussi. Hein. Mais bon, depuis le début, je vois quelqu'un derrière. Ok. Ou quelque chose, je sais pas. Ouais. Comme une porte, et ça passe, c'est dans la porte. Voilà, c'est dans un. Bien. Quand tu regardes la partie basse de son corps, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'elle est prise elle aussi dans quelque chose ou pas? Dans de la vase. Okay. Jusqu'au genou. Ok. Et je sais pas pourquoi, les genoux, il y a quelque chose. Plus du nom. Derrière le genou. Ok. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était rattaché à partir de là. D'accord. Si tu prends maintenant de la hauteur, Karine, et que tu tournes autour de Frédéric, qu'est-ce que tu vois? Vortex. Ok. Le vortex, il se situe où? Ah, alors attends, il faut que je sorte pour pouvoir te le dire, parce que moi, je suis dedans. Ok. C'est comme s'il y en avait plusieurs. C'est comme s'il y en avait un gros qui partait des pieds. Les pieds, d'ailleurs, ils sont attachés. Ils sont liés. Okay. Pieds, oui, liés, collés et liés. Aux chevilles. D'accord. Et je vois que c'est serré relativement fort. Hein. Donc le vortex part en cône, tu vois. Ouais. Voilà, ça remonte. Jusque à ce niveau-là. Et après, au niveau... Mais c'est ouvert, tu vois, ça part des pieds et hop. Et après, ici, au niveau... alors, je t'avais dit la grosse écharpe, c'est comme s'il y en avait un autre. Un autre vortex. Qui prenait vraiment tout le coup. Ok. Mais c'est comme si c'était quand même... c'est un vortex, normalement, ça tourne comme tout à ça. Fait, c'est exact. Même les formes... là, c'est je trouve que les parois, si tu veux, de ces vortex, ils sont relativement lisses. Ok, c'est trop bien défini pour selon toi? Ouais. Ok. Ça me dérange, ça. C'est pas clair. Ouais, c'est pas les vortex qu'on voit d'habitude, on va dire. En plus, un vortex est toujours en mouvement normalement, comme tu as dit. Donc. Alors ça bouge, il y a du souffle à l'intérieur, mais à l'intérieur, c'est-à-dire lui, tu vois, entre ces parois-là et lui, tu vois, à l'intérieur, il se passe des choses. Hein, c'est pour ça que je te dis vortex, mais je suis pas convaincue du truc. Ok. Bien. Alors, maintenant, Karine, une petite chose. Est-ce que la partie subliminale de Frédéric a pris conscience que tu es là? Alors, je vais passer par la partie physique parce que ce sera plus simple, Fred. Oui, c'est ce que je voulais te proposer parce que je me suis dit, là, on risque de ramer pendant un certain temps. C'est pour ça, je veux pas essayer. J'essaye même pas. Non, mais tu as raison. Quand il y a autant de choses comme ça dessus, ça risque juste de le fatiguer plus qu'autre chose. Oui, et de nous perdre des fois. Ouais.
Oui, la partie physique, bien évidemment. Au secours, cours. Vas-y, là, cours. Je veux pas justement, tu sais, quand tu m'as dit ça, je voulais justement dire à la partie physique qu'elle se calme. On va prendre notre temps. On n'est pas là pour courir, on aura tout le temps de courir après. Ça, c'est important parce que ça nous arrivait plus d'une fois que la partie physique et la partie subliminale, à un moment donné, elles avaient tellement envie d'aller rapidement qu'on n'avait même pas le temps de voir ce qui se passait. Donc... Mais tu sais, là, il a tellement envie de comprendre, Ouais. tellement envie d'avancer, que ça l'épuise. Ouais. Tu vois, Bien. ça l'épuise. Ça l'épuise. On va lui redonner. Ça l'agace. Ouais. On va lui redonner ça. Enfin, il va se redonner. Nous, on va rien lui redonner du tout. Il va se redonner sa propre liberté. Ok, bien, Karine. Alors, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Vas-y. Que tu prennes une frise. Parce que là, ça va être compliqué qu'il nous emmène lui à droite et à gauche. Alors, j'ai envie de te dire, pas tant que ça. C'est comme s'il y avait une vraie dissociation de compréhension. Ok, très bien. Entre cette partie subtile qui, Oui. elle, est prise dans tout ça, Oui. mais il y a une conscience quand même derrière. Parce que, donc je sais ce que tu m'as dit par rapport à ce qu'il fait. Hein. Et ça, en réalité, j'ai envie de dire, c'est ce qui lui permet de maintenir le fil des choses. Parfait. D'accord ? Okay. Et il y a une certaine connaissance, une vraie connaissance derrière. Ok. Une vraie connaissance. C'est très intéressant, ça. Eh bien, on va pouvoir alors en profiter. Ouais. Et plutôt que de prendre une frise, eh bien, on va essayer justement de faire en sorte que ce soit lui qui soit l'acteur dans cette séance. Comme on a l'habitude de faire, mais si on peut le faire le plus possible, autant le faire. Eh bien, j'aimerais que tu demandes alors à Frédéric, Karine, qu'il te montre en détail ce qui s'est passé. Ça te fait quoi t'appeler tout seul? Oui, c'est vrai, ça pourrait porter à confusion. Et moi, j'ai bien dissocié les deux. Pardon, c'était la parenthèse. Il faut rire pour remonter les fréquences. Il faut rire pour remonter les fréquences. C'est important. Où est-ce que Frédéric t'emmène? Peu importe que ce soit la partie subliminale, la partie physique, de toute façon, elles ont une conscience, une prise de conscience toutes les deux. Ouais. Alors, c'est comme si j'étais dans les bas-fonds de Londres. Ok. Longtemps que j'étais pas allée, là, tiens donc. Les bas-fonds de Londres. Tu vois le port de la Tamise, sous les ponts, je vois... quelle époque ça pourrait être 1800, dans ces années-là? Dans cette scène-là, où se situe Frédéric? C'est un jeune homme. Ok. Un jeune homme, alors j'allais dire en haillons, mais... C'est pas un vagabond. Non, c'est pas un vagabond, c'est un jeune homme populaire. Voilà, c'est pas populaire de la population. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écarts aussi, mais tu me diras aujourd'hui aussi. Ouais. Oui. Les choses n'ont pas vraiment changé. Hein. Non. La classe ouvrière. Voilà, la classe ouvrière. Okay. Voilà. J'avais populaire, mais c'est classe ouvrière. Quand tu le regardes, je ne sais pas pourquoi je te demande ça, j'en sais vraiment rien. Vas-y. Ça me vient à l'esprit, donc je vais te demander ça. Justement, on sait très bien qu'en Angleterre, il y avait toutes ces mines de charbon. Pour l'instant, je ne sais pas. Là, je suis au bord de l'eau, donc il y a beaucoup d'humidité, c'est relativement sombre. Je le vois, tu sais, je le vois un peu comme Gavroche, tu sais, avec ses petits bérets. Sauf que c'est vraiment, c'est pas Paris, hein, j'ai vraiment Londres. Ouais. Il est seul dans cette scène, Karine? Alors, il y a du monde, parce que ça se move, si tu veux, un peu dans l'ombre, tu vois. Hein, on n'est pas avec la populace, là. Mais près de lui, pour l'instant, je vois rien. Ok.
Quand tu regardes cette scène à un niveau éthérique, comment est-ce que tu vois son corps? Déjà, il est pendu. Ok. Corps éthérique, ouais, il est pendu. Donc, quand tu me dis pendu, c'est vraiment pendu par le cou? Oui, Ok. tout à fait. Oui, oui, pendu. Ok. Quand tu regardes, donc, tu me dis pendu. Est-ce qu'il y a une corde? Oui, oui. Est-ce que tu peux suivre la corde et voir où elle va? Et dans la bouche. Oui. Attends, Vas-y, vas-y, vas-y. je vais suivre la corde. Non, mais parce que c'est bien, des fois, je vois des trucs. Je vais suivre la corde. La corde, la corde, la corde, la corde. Il est manipulé comme un pantin. Ok. Je vois un Gugus là qui s'amuse, qui fait joujou. La personne qui tire sur la corde, est-ce que tu peux prélever son ADN pour voir de quelle origine il est? C'est relativement négatif, hein. Oui. J'arrive. Alors l'ADN. Si tu peux, hein, sinon on verra ça plus tard, hein, Karine. Ouais, il me laisse pas trop approcher Ok. en fait. C'est très agressif. Très Ok. très agressif. Bon, il y a des formes de bras et de jambes, mais je ne sais pas Mhm. si c'est une forme réelle. Voilà. Ok. Je n'arrive pas à déterminer si c'est humain. À mon avis, moi, ça allait pas trop, mais Ok. très négatif. D'accord. Reviens avec Frédéric sur les bords de la Tamise Ouais. et laisse se dérouler la scène comme un film, Karine, pour voir ce qui va se passer. Pourquoi est-ce qu'il nous a emmenés? Pourquoi est-ce qu'il t'a emmené Il dans cette scène? cherche, il cherche quelque chose qu'il a perdu comme une petite mascotte. Tu sais, un petit chien ou parce que je le vois qui regarde dans l'eau. C'est oui, un jeune garçon, mais jeune garçon adolescent, hein. Jeune Ok. adolescent. Très jeune adolescent. Donc tu vois, on est sur du 12-13 ans, même 11 Exact. ans. Il cherche sa petite mascotte qu'il a perdue. Ok. Hmm. Avance dans la scène pour voir ce qui va se passer, Karine. Bah écoute, là pour l'instant, tu vois, il est en train de sonder les bords de l'eau. Mhm. Et bah il y a des choses pas cool comme des rats crevés, il y a des choses qui flottent, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Mhm. Des restes en décomposition, il y a du bois, des choses comme ça. Ok. Alors, c'est comme si à un moment donné, parce qu'il regarde beaucoup dans l'eau, et c'est comme si à un moment donné, il y a une espèce de reflet. Il voit son reflet, mais c'est comme s'il était attiré par ce reflet. Ok. Et il va tomber dans l'eau. Alors, sur le plan physique, dans cette scène-là, il tombe dans l'eau. Exact. Mais sur un plan ésotérique, il y a Mhm. quelque chose qui l'attrape. Ok. Tu vois? Et celui qui tire les cordes, Karine, il ne fait rien pour empêcher le corps, la partie éthérique, de tomber dans l'eau, enfin d'être happé par quelque chose. Il laisse Alors, faire. en fait, tu sais, c'est comme s'il était en train de nous regarder. Ok. Et il ricane. Mhm. Il ricane parce que l'art de dire, si tu veux, ah, vous pouvez rien faire. Tu vois? Ok. C'est rigolo, j'en ai jamais vu des trucs comme ça. Hein. Euh, Ok. ouais, ce qui l'attire dans l'eau, je vois que c'est relié, que ça revient vers lui. Euh, c'est lui qui dirige les trucs. Donc c'est toujours celui qui tire sur les cordes qui dirige cette scène-là aussi. Ouais, ouais, sauf que c'est autre chose qui collabore avec Ok. lui. Ok. J'arrive pas à déterminer ce que c'est, par contre. Oui. Bon, de toute façon, petit à petit, on va avoir de plus en plus Ouais, d'informations qui vont être ouais. claires. Donc, c'est très bien. Ok. Parfait. C'est glauque, hein. Ouais. Ouais. Comment est-ce que quand sa partie, on va dire la partie physique, tombe dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il réagit? Il se noie, il est tiré vers le fond. Ok. En tout cas, c'est la sensation qu'il a, parce qu'en réalité, il reste à la surface. Il aurait simplement, d'ailleurs, je te donne l'information, Vas-y. il aurait simplement besoin de retourner son corps pour pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est comme si tu fais la planche, mais tu la fais Ouais, à tout à l'envers. fait. Tout à Hein, fait. la tête vers le bas, là, il a juste à retourner son corps et il respire. Sauf que
ésotériquement, il est pris, il est tiré vers le fond, il se noie. Ok, Mais il se noie à la surface. exact. Voilà. Donc, ça veut dire que son corps mort, sa partie éthérique, elle va où? Avec l'autre, là. C'est celui qui tire les ficelles? C'est comme, On va c'est l'appeler comme, le marionnettiste. c'est comme si c'était un mangeur d'enfants. Ça te rappelle Ok. rien, ça? Mangeur d'enfants, un ogre? Quelque chose qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Ok. Tout à fait. Tout Ok. à fait. Ok. C'est comme si son corps éthérique passait dans sa gueule à lui. Tu sais, comme s'il ouvrait grand comme ça Hmm. et que son corps éthérique passait à l'intérieur. Ok. Et Parce qu'est-ce que, excuse-moi, Non, non, vas-y, Karine. parce que en fait, quand, euh, quand je reviens un tout petit peu avant Hmm. et qu'il est avec cette corde-là et puis qu'il joue avec cette corde, euh, c'est comme si derrière lui, dans le prolongement de ce qu'il est, il y avait une espèce de cage Ok. avec des êtres. Je ne peux pas définir si c'est des incarnés ou autre chose encore dedans, mais voilà, emprisonnés. Donc, C'est proie. quand, ok, quand Frédéric meurt, la partie subliminale va finir également dans cette cage? Ah oui, oui, parce qu'il passe dans sa gueule comme ça et il va directement dedans. Ok. Ok. J'aimerais que tu ailles voir, si tu peux, et Vas-y. que tu te sentes en sécurité, Oui, ça ce va. qui se passe dans cette cage. C'est comme des fauves, c'est comme une cage de fauves. Ils savent pas ce qu'ils font là, ils essayent de se défendre. C'est comme si l'agressivité que chaque individu, je vais les appeler comme Mhm. ça, hein, Ouais. sans savoir tout à fait. Chaque individu, en fait, c'est comme si l'agressivité que chacun avait en lui était exacerbée. Ce qui fait que c'est comme des lions en cage, leur attitude. Ok. Ok. Mais ça, c'est du fait de l'autre, là. Tout à fait. Hein. Maintenant, j'aimerais que tu continues à le suivre toujours par rapport à cette cage. Qui décide de sa réincarnation ou de son incarnation, comme on Alors, dit? j'ai envie de te dire qu'au moment où il se passe ça, il y a tout un processus, Ouais. c'est l'info qui me vient, Vas-y. avant qu'il y ait une prochaine incarnation. Ok. Est-ce Et que tu vois le d'ailleurs, processus, Karine? je vais te dire quelque chose. C'est Vas-y. comme si on part sur le principe des vies simultanées. Ok. Là, on est dans un exemple très clair. C'est comme s'il était scindé et que moi j'en vois quatre. Une, deux, Ouais. trois, quatre. C'est comme s'il y avait quatre vies parallèles qui allaient se jouer en même temps. Toutes les quatre dans la même souffrance? Enfin, C'est... oui, ça peut Non, appeler souffrance ou. non. Il y en a certaines qui... C'est comme si, entre les quatre, par rapport à la partie subliminale, Ouais. ok, c'est comme si les quatre, en fait, allaient faire en sorte qu'il y ait un équilibre. Donc il y en a une qui va plus souffrir que l'autre, une autre ce sera peut-être trop dans la légèreté, etc., etc. Tu vois? Ok. Et quand tu regardes ces quatre vies, Karine, est-ce qu'il y a le même marionnettiste dans les quatre vies? C'est lui qui dirige les quatre vies aussi ou pas? Il en est l'instigateur. Ok. Ok. On est dans de l'illusion complète. Ok. Parfait. Parfait. C'est vraiment un leurre. Parce que tu sais, j'ai déjà une projection tout à l'heure quand il va Oui. prendre conscience. Je vois que ça va aller relativement vite pour lui, hein, Bien. cette prise de conscience, hein. Très bien. Parce que déjà ça bouge sur la partie subliminale. En tout cas, c'est la Ok. partie physique, hein. La partie physique qu'il Qui, voit. qui est en train de Ouais. nous aider par rapport à ce travail-là? C'est lui, les prises de conscience, elles se Ok. font, donc forcément ça nous aide. Tout à fait. Euh, il Je est en vois train de de... temps en temps qu'il fait oui avec sa tête, donc Ouais, et il y a des compréhensions, si tu veux, qui font qu'il voit le leurre tout de suite. Tu vois, il met le doigt tout de suite dessus. Il se dit, mais non, bien. là j'aurais dû voir ça, là j'aurais dû faire ça. Donc c'est pas aussi pire que ce que l'on pense. Bien. Et lui, il l'entend bien comme ça aussi. C'est Très bien. très intéressant. C'est bien parce que Ouais, très ça intéressant. permet d'avoir ce travail fait sur les deux niveaux en même temps. Ouais.
que très souvent on n'a pas parce que les personnes attendent, elles espèrent et puis il est actif, hein. Il est très actif, mais tu vois, parce que je regarde sa partie physique là derrière l'écran. Donc il y a une partie qui suit très attentivement tout ce qui est en train de se passer et qui est en simultané avec ses propres ressentis, hein, tu vois, parce qu'il visualise lui aussi, tu vois, il fait déjà des cheminements. Mais il y a une partie qui est consciente, mais il y a un autre travail sur une partie également inconsciente de la part de la partie physique. Ok. Hein, donc il n'a pas le contrôle sur tout, même s'il le sait, mais voilà, je le précise. Parfait. Très bien. J'aimerais maintenant que tu reviennes, par curiosité, Karine, en 2019. Alors, Voir s'il y a eu des changements. Tant qu'à faire. Je t'ai pas laissé finir parce que j'allais déjà dessus. Oui. Alors, ce qui est en train de se passer, il est toujours pris. Ouais. En revanche, ces deux espèces de vortex que je dis sont en train de s'étioler. Ok. Est-ce que nous, avec nos fréquences, on peut justement aller augmenter, j'utilise un terme qui est peut-être fort, mais la destruction de ces vortex? Alors, j'ai une proposition à te faire, Frédéric. Dis-moi. Si elle est honnête, je dis oui. Ce sera hors antenne, sinon. Ok. C'est que la partie physique, c'est-à-dire que ce que nous voulions faire tous les deux, Okay. que ce soit la partie physique en fait qui le fasse. Ok, parfait. Alors, je vais demander un signe de tête s'il est d'accord. Et je peux te dire par où est-ce qu'il faut qu'il passe. Parfait. Alors, je vais lui faire fermer les yeux, puis après, c'est toi qui vas nous donner les indications, Karine. Ça marche. D'accord? Ouais. Ok. Donc, Frédéric, je vais te demander, je demande à la partie physique, hein, de fermer les yeux et de se connecter à ma voix. Parce que ma voix a cette capacité de vous faire plonger à l'intérieur de vous, de vous montrer les chemins à suivre et surtout de vous permettre de trouver les clés qui vont ouvrir les portes de la libération. Parce qu'en réalité, c'est ça que tu nous as demandé de faire, Frédéric. C'est te donner les clés pour ouvrir les portes de ta propre libération. Et c'est quoi être libre? C'est pouvoir choisir avec sa propre tête, c'est pouvoir décider avec son cœur, c'est pouvoir agir dans la matière. C'est pouvoir se dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras responsable à 100% de ta propre vie. Responsable à 100% de ce qui t'arrive, mais ça, c'est quelque chose que tu connais déjà, mais qu'on t'avait interdit d'utiliser. Alors le fait d'être responsable à 100% pourrait peut-être nous faire peur, pourrait peut-être nous choquer ou même nous éloigner de notre objectif final, alors qu'en réalité, être responsable à 100% est une énorme opportunité. Ça veut dire que à chaque instant de ta vie, Frédéric, quand tu te rendras compte qu'une de tes décisions en réalité porte des fruits négatifs plutôt que des fruits positifs, tu pourras la changer. C'est ça, être responsable, avoir le plein pouvoir sur notre vie. Et d'avoir l'autorisation de s'autoriser, et non d'avoir l'autorisation, de s'autoriser à changer à chaque fois que nous nous rendons compte que le chemin pris va à l'inverse de nos attentes. Alors maintenant, Karine, on t'écoute. Frédéric va t'écouter. Alors, ce qu'il y a, c'est que le travail est déjà fait. Dis-nous ce qui s'est passé. En fait, la partie physique et la partie subliminale ont fusionné. La partie physique, parce que moi je voyais qu'il fallait qu'il passe par les pieds et qu'il rentre à l'intérieur. Et il l'a fait tout seul. Pourquoi? Parce que j'avais déjà une projection. Cette projection, il l'a vue. Et je t'ai dit, il va vite, il comprend très vite, hein, et il l'a fait. Donc il est rentré, tu sais, comme si tu rentrais dans un tube par le bas, et petit à petit ça se fusionne.
Tu vois, les deux corps se fusionnent. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Bien. Voilà. Alors, il y a toujours du nettoyage à faire Oui, autour ok, pour pouvoir, tu vois, puis de lumière ou tout à fait. comme tu vas vouloir nous diriger pour le faire. Mais là, vraiment, chapeau. Bien, Chapeau. Chapeau, bien. monsieur. C'est moins compliqué que ce qu'on pensait dès le début, hein. Parce qu'il a, je vais revenir sur les connaissances qu'il a. Il y a de vraies connaissances et c'est des choses vraiment concrètes. Tu vois, c'est Bien. vraiment, C'est très bien parce que je pense qu'en même vraiment. temps, Mm. ça, même si il en a peut-être pas besoin, mais justement, mais ça peut peut-être également le conforter dans ce qu'il fait déjà Ah et oui, savoir ah oui, que oui. bah, c'est les bonnes choses Oui, oui, et oui, qu'il est oui, sur le bon chemin. tout à fait. Alors je valide à 1000%, hein, vraiment, 1000%. Très bien. 1000%. Même dans son approche avec les gens. C'est comme si le Frédéric que l'on voit là n'a rien à voir avec le Frédéric en consultation. Ok, Tu vois? bien. Eh bien, justement, en parlant de ça, Karine, vu qu'on parle de consultation et que tu es connecté là-dessus, on va en profiter. Tu sais que j'aime profiter de toi. Bien parce que Dans je le te bon laisse sens. faire, hein. J'aime profiter de tes données. Euh, Frédéric a une interrogation. Vas-y. C'est-à-dire que, comme il dit, il travaille surtout avec les femmes, hein, ses patientes, ses clientes sont surtout des femmes, et il va travailler sur des problématiques bien précises, Je suis pas étonnée. sur lesquelles, en général, au niveau médical, il est difficile d'obtenir des résultats ou même de s'en débarrasser. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il fait son travail, ses clientes ont les résultats, parce qu'après, tu as des examens qui sont faits et qui montrent que ou la maladie a disparu, ou elle est en pleine régression, etc. Mais il se dit, son point d'interrogation, c'est, je fais bien mon travail, mais personne ne parle de moi. Même les clientes qui sont venues me voir, qui sont satisfaites, aucun retour. C'est comme si tu sais, comme quand on parle du bouche à oreille, quand on se fait notre activité. Là, même les personnes satisfaites gardent ça pour elles. Du moins en apparence et par rapport aux résultats que lui voit de l'extérieur. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça, Karine? Que je te voyais sourire. Tu sais, il a une partie féminine en lui qui est prédominante. Je souris parce que tu n'as pas du tout entendu ce qu'il nous a dit quand il a énoncé les points tout à l'heure. Non? Mais Ce qu'il il a nous dit. a demandé si on pouvait renforcer sa partie masculine. Ah, ok. Donc c'est. Ok. Bon, bref. Dis-moi ce que tu voulais nous dire, Karine. Si tu veux, donc, ce côté relativement développé chez lui, euh, c'est en lien également avec le fait qu'il travaille avec les femmes. Ok. Donc, je t'ai pas étonnée tout à l'heure. Voilà. Euh, Au fond de lui, il est à sa place. Au fond de lui, il est à sa place. Hmm. Quand tu me parles qu'il voudrait développer plus ce côté masculin chez lui, alors, il va me dire si je me trompe ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je vois. C'est plus par rapport à l'extérieur. Tu comprends? Par rapport aux autres. Plus par rapport au ressenti des personnes, tu dis? Ouais. Parce que quand je le regarde, là, tel qu'il est, avec cette féminité, c'est un homme, mais comme il y a des femmes qui vont avoir un côté masculin Tout à fait. Plus plus, développé, plus plus présent, développé. présent, on va dire, ouais. Voilà, c'est ça. Euh, Quand on assume ce que l'on est, comme Mhm. on est bien. Et moi, je vois qu'en fait, ce côté-là, en fait, il est tel qu'il est. Tu comprends ce Tout que je à suis en train fait, de dire? tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que le-
C'est comme si tu me disais ce besoin de développer son côté masculin, c'était plus par rapport aux autres que par rapport à son bien-être à lui. C'est ça, consciemment ou inconsciemment. Tout à Parce que fait. moi, tel que je le Tel vois qu'il est en ce là, moment, il est très bien comme il est, ben oui, avec lui-même. oui, Ok. je le vois, Mais d'ailleurs, tu sais, en réalité, ce besoin ou cette envie de développer son côté masculin, ça se ramène réellement en réalité à ce que tu viens de dire, et peut-être que Frédéric il va en prendre conscience aussi, parce qu'en réalité, il m'a dit, j'aimerais développer ce côté masculin parce que je n'ai pas d'autorité sur mon fils. Et là, on se voit bien que c'est par rapport à l'extérieur et non Ah, par rapport à lui. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors par contre, tu vois, c'est intéressant quand tu me Il dis me dit par quand ma rapport à... femme dit quelque chose à mon fils, paf, c'est immédiat. Moi, quand je lui dis quelque chose, il se met à rire. Alors ça, c'est Donc c'est frustrant. vrai que ça peut être déroutant. Mais par contre, tu vois, je vais revenir par rapport à dire quelque chose à son fils. Oui, Je vas-y. vois que là, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que... Alors, peut-être que oui, mais c'est plus une question de vibration, de résonance. Ok, Euh, Ça, c'est quelque chose que lui va pouvoir travailler. Travailler sur ses fréquences, sur les points de résonance, puisque c'est des choses que lui connaît, ça. tout à Hein. fait. Tout à Décollage fait. biologique, on travaille, il va travailler sur ça aussi. Hein. Donc, c'est peut-être un réajustement qu'il y a à faire, parce que on sait que quand deux personnes se parlent, même si c'est à travers le regard ou à travers les mots, ce qu'il y a derrière, ce sont les vibrations Tout à et les fait. fréquences sur lesquelles nous sommes. Tout à fait. C'est de cette manière-là que nous communiquons réellement. Tout à Et une fait. fois que tu as compris ça et que tu vois les choses de cette manière-là, à ce moment-là, tu peux commencer à jouer avec et à les réguler. Exact. Et Exact. lui, il en est parfaitement capable. S'il le fait pour les autres, il peut le faire pour lui. Ok, très bien. Je sais pas si ça lui Très parle bien. ce que Ouais, ouais, ouais. je lui Oui, je dis. pense que Ouais. ça lui parle. Il fait Ok. oui avec sa tête et le petit Ok. pouce en l'air. Ouais, super, super. Non, mais il est génial, hein, parce qu'il il a C'est- une, Mais c'est il a vrai une, il a une base de données en fait qui est une boîte à outils qui est absolument extrêmement fournie. Hein. Et ça, c'est que du bonheur pour nous, hein. parfait. Vraiment, hein. Donc mais en plus c'est très bien plus ce que tu viens d'expliquer sur le fait de euh, les mots, le comportement a son importance, mais ce que l'on met dans tout ça est encore plus important. Parce qu'en effet, si Frédéric si à l'intérieur de lui, il continue à se dire de toute façon, à ma femme il obéit, à moi il est toujours en train de rire quand je lui dis quelque chose, eh bien il aura toujours en réalité une vibration qui va alimenter ce comportement. Alors après, ce que l'on peut faire à la fin, c'est lui transmettre les informations pour que sa partie subliminale, elle voit. Tout à fait, tout à Voilà, fait, on peut faire ça. tout à fait. Bien. Ok, on avance. Mais Vas-y. lui, je vois que le travail que nous on fait, lui, il fait quelque chose de similaire. À sa Mhm, sauce. mhm. À sa sauce. Mais sans forcément passer par un télépathe ou quoi que ce soit, comme quand on travaille en énergétique. Tout à fait. Pareil. Ben, lui, il le fait aussi, ça. Très bien. Ouais. Ok. C'est top, hein. Vraiment, Ouais. hein. Bravo, hein. J'adore voir les gens comme ça. Trop bien. Ok. Maintenant, avec ce que l'on vient de dire, j'imagine que sa partie subliminale en a entendu encore en plus. Est-ce qu'elle a réagi différemment ou est-ce que l'on doit toujours faire ce nettoyage autour? Alors, oui, on va le faire Ok. parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Très bien. Alors, Mais par contre, tout ça, tous ces mots, moi ce que je vois, ouais, ce que je mets en évidence aussi, ça, elle prend de la hauteur, elle prend du volume, elle prend du poids. très Hein, bien. c'est bien ça. Très bien. 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 Alors, avant de faire le nettoyage, j'aimerais voir sa volonté dans ses décisions maintenant. Qu'il appelle, ou même qu'il ordonne, on va commencer à donner des ordres maintenant, ceux qui ont interféré avec lui et qui sont connectés directement avec lui, qu'il se présente devant lui. Alors je vais t'expliquer comment il a fait, parce que c'est intéressant. Vas-y.
Il a donné une impulsion à partir de son cœur, à partir du plexus cardiaque. Ok. Son plexus cardiaque. D'accord? Ok. Très intéressant. Parce que l'impulsion, elle est partie, ça a été, tu sais, comme un pouf, voilà, comme un coup comme ça. Donc automatiquement, alors c'est relativement fort, hein. Les autres, ils se sont plantés devant et puis ils n'ont rien à dire, hein. Bien. Ok. Ouais, Qui s'est présenté, Karine? ils sont tout petits maintenant, dis donc. Et celui qui ricanait tout à l'heure, il est là? Je suis désolée du langage, elle ressemble à une grosse merde. Tu sais, tout à l'heure, quand tu me disais les pieds, je te disais, il est dans la vase, Oui, tout à jusqu'au fait. genou. Exact. Eh ben, c'est comme si c'était lui. Ok, comme si le marionnettiste, c'était... Ok, d'accord, Tu vois, d'accord. on sait bien que tout est métaphorique et Oui, que ça prend des c'est formes, et clair, voilà c'est quoi. clair. Hein, puis le télépathe le perçoit à sa sauce aussi, hein. Voilà. Bien. Il y en a combien devant lui? 3. Oh, 4. J'ai 4. ok. 4. Tous des entités, Karine, ou il y a des incarnés? Non, non, il n'y a pas de désincarné, c'est Ok, des entités, mais j'ai de l'hybride, je vois rien que ce qu'on a l'habitude de voir, hein. Je ok. ne peux pas te dire à quoi ça appartient, à quelle race, à Nous, quelle... nous, nous faire quelque chose de normal, non. Ben non. Frédéric a dû se dire, s'il a regardé, bah si, parce qu'il a regardé certaines de nos sessions d'ailleurs. Je ne sais pas si tu l'avais, non, tu l'as pas su parce que tu n'as pas entendu ce que Frédéric a dit, mais il nous a dit qu'en regardant certaines de nos Si, sessions, il tu l'a as dit senti un avant. nettoyage. Ouais. Si, Oui, si. c'est vrai, tu as raison. Il l'a dit avant l'enregistrement, ça. Donc, bien. Ok. J'aimerais qu'il demande au chef de se Merde. présenter. Petite merde. La petite merde. Ok. Je suis désolée, hein. C'est pas très Mais c'est, on va floral dire, comme langage, hein. ouais, mais c'est bien imagé. Tu sais que j'aime que les gens visualisent eux aussi ce que je vois. Tu vois. Les autres ont gardé leur même forme, il n'y a que lui qui a cette sensation de se sentir aussi inférieur que ça maintenant. Alors, ils sont tout petits et ils ont des formes un petit peu biscornues, un petit peu bizarroïdes. Donc, Ok, j'ai envie de te dire que c'est même pas important. exact, parfait, très bien. Ma question, Karine, va être la suivante. J'aimerais savoir si réellement c'est lui le chef. J'ai un doute. Pourquoi tu te mets toujours en doute ce que je te dis? Hein? Merde, Qu'on est connectés tous les deux et je tu me vois connais trop exactement les mêmes bien. choses que toi. Aimé, j'ai un petit truc en moi qui me dit ça m'étonne qu'un chef se transforme en petite merde. Attends, je vais prendre de la distance, tu verras. Ouais. Ce sera mieux. Merde, il ne me croit pas. Après, tu sais que je mets rarement en doute ce que tu dis, c'est même pas en doute, Non, c'est mais juste c'est une ça le travail précision. d'équipe. Ouais. C'est ça le travail d'équipe. C'est une sensation que j'ai, après qui peut être faussée, hein, qui peut ne pas être la bonne, mais j'aime bien qu'on aille voir. Alors, si c'est lui le chef, si, sauf que ils sont tous présents. Ok, Ils sont tous présents devant, d'accord? L'autre, en fait, il prend des formes ou il va envoyer une image. Ou tu vois ce que je veux dire? ok. Alors, tu vas demander à la partie subliminale, s'il te plaît, Karine, de Frédéric, de les bloquer. Il les fige. Il n'a plus l'autorisation de changer de forme. Congelé. Exact. Et c'est Frédéric qui va lui ordonner de prendre sa vraie forme. Ça ressemble à un... Comment je vais te décrire ça? Un espèce de Gugus tout moche, avec un nez proéminent, avec des pustules partout. C'est vert, de couleur verte. Bipède. Ok. Voilà. Quand tu les regardes comme ça,
Bah, finalement, tu te dis, mais c'est que ça, Ok. tu vois? Parce que je le revois quand il était en train de tirer la corde, en train de ricaner. Exact. Et en fait, si tu veux, toutes ces proies, lui, toute cette misère, c'est comme si ça le faisait grandir, ça le faisait gonfler, tu vois, d'orgueil, de plein de choses. Donc Ok? il se nourrit de ça en Ouais, réalité. en partie. Ok. Parce que D'ailleurs, tout à l'heure, pardon, vas-y, excuse-moi, Karine, vas-y. j'ai la sensation qu'il fait d'autres choses ailleurs. Vas-y, Oh, finis. ok. D'ailleurs, tu te rappelles tout à l'heure, tu nous as dit que c'était surtout un monde d'illusions. Oh oui, oui, tout à fait. Bah, la Et preuve, hein, exact. la preuve. C'est pour ça que je me suis reconnecté à ça. Je me suis dit, il donne l'illusion d'être plus important que ce qu'il ne l'est en réalité. En revanche, même si il a continué à jouer de l'illusion, tu Ouais, vois tout à l'heure, quand Frédéric, de son plexus cardiaque, il a donné l'ordre. exact. Ça, c'était imparable. Ok. Imparable. La force, elle était là. Personne ne pouvait lutter contre ça. Ok. Donc ça veut Donc, dire que Frédéric va pouvoir utiliser cette méthode pour continuer à être protégé. et ça met en évidence cette force qu'il a en lui, cette capacité, parce que tout le monde n'a pas ça, hein. Non, non, c'est vrai, c'est Hein, vrai. il y a le raisonnement, il y a la boîte à outils, et puis il y a tout ce qu'il compose. Et Exact. franchement, chapeau. Bien. On va pas parler de chance, parce que c'est pas une chance, Non, il c'est l'a le fruit nourri. d'un travail qui a Tout été à... fait. Ah oui, Donc, tout à fait. Il a construit tout ça. tout à fait. Ouais. Donc, on va dire que tout est en train de bien s'encastrer. Hein, moi, Très quand on parle de chance, j'aime pas Faut mettre en la. évidence, ouais, quand Ouais, même, ouais, parce qu'il y tes a la chance. efforts et On peut parler de ouais, chance, mais la chance, on la provoque. ouais, tout à fait. Non, non, là, Elle c'est vient quelque pas chose de comme construit, ça hein. en nous tombant du ciel, hein. La chance, on la provoque. Donc, il faut reconnaître que, bah oui, c'est lui qui, avec le fruit de son travail, qui nous permet également de faire tout ça, hein. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Alors, on va, pendant que eux sont là devant lui et qu'ils sont gelés, je vais te poser des petites questions, Karine. Vas-y. Des petites questions que Frédéric nous a posées tout à l'heure. Alors, je vais retrouver les différents points. Hop là, voilà, je les ai. Bien. Alors, ça c'est une question, mais de toute façon, il pourra le vérifier par lui-même en fin de séance, où il nous dit, pouvez-vous m'aider à sortir de cette spirale infernale sans mettre en danger sa famille et lui-même? Mais ça, il va s'en rendre compte tout seul en fin de séance, hein. Dis-moi. Il ne croit pas suffisamment en lui. Tout à l'heure, tu m'as posé la question, pourquoi est-ce que les gens ne communiquent pas? Pourquoi est-ce que le bouche à oreille ne communique pas, ne fonctionne pas? C'est pas qu'il ne fonctionne pas, mais il n'a pas suffisamment confiance en lui. C'est comme si à un moment donné, tu es sur une table et tu tapes du poing sur la table et tu t'imposes. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti quand il m'a parlé au début. Mais je voulais pas toucher cet argument tout de suite. Ah bah Non, désolé, non, mais je tu as le bien dis. fait, Ah, Karine, parce que ça ne fait que conforter en réalité mon ressenti. ah ça va alors. Donc, Je plaisante, donc, je plaisante, donc je c'est très plaisante. bien. Mais moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que, tu sais, quand on a parlé de cette partie féminine et de cette partie masculine, Ouais, je pense que l'équilibre peut être important par rapport à son travail. Parce que le féminin, on continue à soutenir les gens, etc. Le masculin, c'est celui qui nous permet de foncer et de prendre les décisions pour développer, par exemple, l'activité. tu te rappelles Est-ce de que ça... Vas-y, dis-moi. Tu te rappelles, est-ce que je te coupe parce que c'est justement sur ce que tu es en train de dire là. Ouais, Tout à l'heure, j'ai parlé de fréquences, exact, tout à fait. de se réajuster sur des fréquences. Il a juste à faire ça. Ok, parfait. C'est que ça. Ok, donc Comme, en réalité, comme ce qu'il va faire avec son fils, eh bien, l'intonation et cette fréquence, l'impulsion sur cette fréquence-là, c'est comme si au niveau des notes, c'est une note qui est
juste au-dessus. Ok. D'accord? Sauf qu'elle n'est pas aiguë, c'est juste que ça va affirmer. Exact. Voilà. Exact. Et les gens, ils s'en rendront peut-être pas compte physiquement, mais Ils vont le subtilement, ressentir. l'impact, il va être là. Mais ce sera inconscient, hein. Ok, parfait. Mais ça peut tout changer pour lui. Ouais. Bien, 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 bien. Et tu vois, la partie subliminale, elle voit ça, elle entend ça, et elle va être active également pour l'aider. Génial. Est-ce que justement, quand tu me dis tout ça, c'est comme tu parles de vibration, etc., ça se reconnecte également à ce que tu as dit tout à l'heure. Il n'a pas suffisamment confiance en lui. Tout à fait. S'il avait confiance en lui, il partirait déjà du principe que de toute façon, on va parler de lui parce qu'il a bien fait son travail. Et tu sais comment est-ce qu'elle va venir, cette confiance? C'est parce qu'il va essayer. Ok. Il va essayer et il va se dire, oh putain, ça marche. Et à partir de là, tu sais, c'est comme les dominos, tu sais? Tout à fait. Tout s'écroule, tout le château de cartes qui était illusoire, il va tout s'écrouler et là, enfin, tout va être clair. Parfait. Très bien. Il faut qu'il nettoie sa maison aussi. Ok. Alors, je vais reprendre une petite chose parce qu'il m'a écrit d'autres points sur Skype et je vais voir ça maintenant. J'ai une autre info aussi par Vas-y, rapport au donne les nettoyage, informations. de la maison. S'il fait du décodage biologique et de ce que je vois, de ce qu'il est capable de faire, il est également capable de faire des soins énergétiques. Ok. Et c'est comme si tous les membres de sa famille, ce serait bien qu'il en fasse un, histoire de dépoussiérer un petit peu, tu vois, Ok. Très bien. Parfait. en conscience. Voilà. Ouais, exact. En conscience. Alors, Et j'ai une dernière chose. vas-y. Je Pardon, plaisante. il n'est pas obligé Des d'expliquer informations intéressantes. il est pas obligé d'expliquer le pourquoi du comment à tous les membres de sa famille pour pouvoir Exact. faire ça. Il n'est pas obligé de se justifier. Il peut juste dire un mot ou deux, tu vois, amener le truc, mais pof, sans forcément rentrer dans les détails. Parce que pour certains, ce sera entendu, et pour d'autres, Oui, voilà. tout à fait. Oui, on va le prendre, sinon on pourrait le prendre pour un illuminé, comme on dit. Pas forcément le prendre pour un illuminé, mais le travail, en fait, ne sera peut-être pas intégré parce qu'inconsciemment, la personne va mettre des Ouais. barrières. C'est surtout Après, pour de toute ça. façon, on n'est pas obligé de dire tout ce que l'on fait, hein. Pour certaines personnes, c'est intéressant parce que, au contraire, ça accentue les choses, tu vois. Exact. Mais pour d'autres, faut être à l'écoute de soi et Faut savoir quand moduler. est-ce qu'on peut dire les choses ou Exact. pas. Voilà. Il faut qu'il Plus ou apprenne à moins. moduler tout ça. De toute façon, je pense qu'il a la capacité pour le comprendre Ah quand et oui. comment et avec qui le faire, de Ah toute façon. oui. Mais là, c'est juste un réajustement, hein, c'est tout. Hein. Enfin, en fin de compte, on se demande pourquoi il nous a appelés. Pour s'assurer que tout ce qu'il fait, c'est juste. Voilà. Bien, alors je vais te lire des petites choses qu'il nous a écrites. Vas-y. J'ai juste demandé, Karine, de te connecter en 1974. Il a eu un grave accident. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Vas-y. Et je me rappelle bien de ce que Frédéric m'a dit. Frédéric, avec sa tête, me dira oui ou non en fonction de ce que je dis. Il était sur un chemin de campagne, en Il est vélo. très ému, hein, quand même. Hein. Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y, Karine. Tu sais que tu peux. C'est pas entre nous, il n'y a pas de règles à respecter. Beau bichon. Il était en vélo, dans un chemin de campagne. Il y a, si je me souviens bien, il y avait un tracteur devant lui. Et lui, à un moment donné, il a tourné à droite. Et il y avait une Mercedes qu'il n'a pas du tout vue. La Mercedes a écrasé son vélo. Il a volé sur le coffre de la Mercedes où il s'est écrasé. Sa tête a cogné contre le pare-brise. Après, si je me souviens bien, il est tombé par terre, ça l'a éjecté. Et les pompiers ont mis à peu près, il me disait, 3-4 minutes pour arriver. Et pendant ces 3-4 minutes-là, c'est comme s'il n'était plus là. Mais à l'arrivée des pompiers, il s'est remis debout. Comme si il était bien. Donc,
quand même étonné d'avoir eu un tel accident. Et en 2015, il a eu... Et alors là aussi, il nous dit, ses parents n'ont Alors, porté attends. plainte contre personne. Attends, je vais juste te dire un truc par rapport à 74, là. Le vélo, c'est comme si il y avait cette espèce d'entité là avec des pustules là. Ok. Je le vois qui tire le vélo. Enfin, il tire le vélo. Ok. Alors vas-y, les parents, ils ont porté plainte. Les parents n'ont jamais voulu porter plainte. Dans l'accident là? Exact. Jamais. Pourtant, l'avocat et les assurances poussaient à ce qu'ils portent plainte pour se faire rembourser, etc. Ils n'ont jamais voulu. Alors, j'ai pas plus de détails que ça, mais ce qui me vient en tête, c'est pression familiale. Ok. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Ok. Ok. On verra si plus à l'heure il y a plus d'informations, mais après on peut pas avoir toutes les informations en détail non plus. Hein. Ouais, alors bon. En 2015, il y a eu un autre accident, toujours en vélo, Décidément. toujours en campagne. Ouais. Et oui. Et il m'explique qu'il était en train de donc se promener en vélo. Et si je me souviens bien, je ne sais plus si c'était un lac ou une rivière, et il y avait des personnes qui... une rivière, ok. Des personnes qui avaient 2 chiens qui étaient en train de se baigner. Et quand lui, il est passé, les chiens sont sortis de l'eau, et il y en avait un qui s'est mis devant lui. Et si lui, il voulait l'éviter, le chien se remettait devant. S'il voulait aller à droite, le chien allait à droite. S'il allait à gauche, le chien allait à gauche. Exactement comme s'il y avait, tu sais, comme si devant la roue de son vélo, il y avait un rail qui commandait également le chien. Donc à chaque fois, il tapait dans l'animal. Alors, moi, le chien, je le vois avec un désincarné à côté. Ok. Je vois pas l'autre boursouflé, là, avec ses pustules, Ouais. mais je vois un désincarné. Est-ce que ce désincarné, Karine, par curiosité, serait pas commandé par le boursouflé? Je vois pas par le boursouflé mais par contre, je vois autre chose. Parce que ce désincarné, si tu veux, il est, tu sais, il est. Alors, si je te dis invisible, tu vas me dire lol. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si sa partie éthérique, en fait, elle était pas entière. Ok. Tu vois? Il est scindé en 2. Ah non, non, il n'est pas coupé en deux, mais c'est comme si on le voyait à peine. D'accord. Voilà. La partie qu'on ne voit pas, c'est celle qui est complètement interférée? C'est comme si c'était une apparition, si tu veux, une apparition trouble. Ok. Voilà. Et je vois que derrière, c'est relativement lourd. C'est très obscur. Ok. Ce qui est lié à se désincarner. D'accord. Ce qui explique pourquoi le chien avait ce comportement. En tout cas, je le vois comme ça. Ah ouais, tout à fait. Il nous dit aussi, et ça, par contre, ça serait bien, je pense qu'il va pouvoir le faire tout seul. Pouvez-vous couper tous les liens qui m'empêchent d'exister? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, Karine? J'ai l'âme d'enfant qui est là. Ok. Ce petit enfant. Hein. C'est comme si, tu vois, ce côté féminin qui est développé, hein, c'est comme si c'était l'enfant également. Il faut le tranquilliser. Ok. Tout est en lien avec la confiance en soi. Donc, si je prends bien en détail tout ce qu'on a dit, Vas-y. il est clair qu'un enfant ne peut pas commander un autre enfant. Non. Donc, Frédéric, je pense que tu as reçu ton message par rapport à ton fils. Un enfant ne peut pas commander un autre enfant. Donc, eh ben, il suffit de rééquilibrer. D'ailleurs, on pourrait faire un petit exercice, si tu es d'accord, Karine. Vas-y. Et que si Frédéric est d'accord aussi. Que je dis Karine, mais c'est quand même Frédéric. Hein. C'est lui qui va ressentir tous les bénéfices. Alors, Frédéric, tu pourrais fermer les yeux, s'il te plaît.
fermer les yeux et en même temps, Karine, tu vas pouvoir regarder la partie subliminale de Frédéric, ce qu'elle fait. Je vais essayer de suivre. Et t'imaginer, Frédéric, retourner dans le passé. Retourner à cet accident en 2074, en 1974, 2074. Moi, je vois dans le futur. En 1974. Et vachement loin en plus. 2974. Ça veut peut-être dire qu'en 2974, tous les trois, on va se retrouver quelque part. Être en 1974 et cajoler cette partie de toi qui a eu cet accident. La prendre dans tes bras, la faire sentir bien. Et éliminer cette sensation que tu as eue à ce moment-là de rejet par rapport à tes parents. Ils n'ont pas pris soin de moi. Ils n'ont pas voulu porter plainte. Ils ne sont pas occupés des conséquences. Alors tu pourrais tranquilliser cette partie-là et lui montrer que toi, tu es là maintenant. C'est toi qui prends les choses en main. C'est toi qui diriges maintenant ta vie. Et tu peux même remonter encore plus loin quand tu étais plus jeune et commencer à jouer avec cette partie, avec cet enfant que tu as été. Et toujours continuer à le rassurer en lui montrant que l'adulte maintenant, il a en main tout ce dont il a besoin pour le protéger, pour le mettre en sécurité, pour l'écouter, pour le choyer, pour tranquillement, eh bien, s'occuper de lui. Toujours en prenant soin du petit garçon que tu as été. Toujours en lui montrant qu'il est important pour toi. Et si ce petit garçon pleure, eh bien, tu vas pouvoir le consoler. Peut-être que ce sont simplement des pleurs de joie parce qu'il a trouvé un adulte qui va pouvoir finalement s'occuper de lui. Peut-être tout simplement parce qu'au moins une fois dans sa vie, un adulte est là pour l'écouter, pour l'aimer, pour le choyer. Alors tu pourrais t'amuser avec ce petit garçon, Frédéric, et lui demander par exemple de s'imaginer de prendre un grand sac poubelle et d'y mettre à l'intérieur toute sa tristesse, toutes ses angoisses, tous ses doutes, toutes ses colères. Et également, se débarrasser d'une partie de l'empathie qu'il a. Elle est exagérée. Il a le droit d'être en empathie avec les autres, mais le juste, le bon, juste pour se rendre compte que quelqu'un, par exemple, a besoin. C'est largement suffisant. Se rendre compte que quelqu'un peut-être souffre, c'est largement suffisant. Nul besoin de ressentir la douleur de l'autre. Profondément à l'intérieur de toi, Frédéric. Et si jamais tu vois comme des glaucomes, tu pourrais même les faire disparaître avec un claquement de doigts. Tu as en main, Frédéric, maintenant réellement toutes les capacités pour profiter de ta vie dans le présent. Tu as en main réellement toutes les capacités pour continuer à te protéger, à te sentir en sécurité. Tu as en main maintenant tout ce qu'il faut même pour développer ton activité. Tu as en main tout ce qu'il faut pour te faire écouter par ton fils. Ça, c'est important. Se rendre compte que tu as en main tout ce dont tu as besoin. Inutile de se poser 1000 questions, inutile d'aller chercher, comme on dit, midi à 14h, les réponses sont des... Tu pourrais même faire quelque chose. C'est toi maintenant.
qui va couper tous ces liens qui t'empêchent d'exister. Peut-être tu pourras même t'amuser de couper tous les liens négatifs qui te lient à ta famille, à tes amis, à tes clients, pourquoi pas, on en a aussi, à tes parents, à ton fils, à ta femme, à toutes ces personnes, même si on les aime, on se débarrasse de tous ces liens négatifs. Également, tu peux en même temps faire de profondes respirations pour évacuer toutes ces tensions inutiles. Tu inspires par le nez et tu souffles par le nez également. Inutile d'utiliser la bouche. On inspire par le nez et on souffle fort par le nez également. À chaque expiration, tu coupes des centaines de liens négatifs. Et en coupant tous ces liens négatifs, Frédéric, tu vas même sentir une légèreté qui est en train d'envahir ton corps physique. Cette légèreté que ce côté féminin peut-être t'a permis de ressentir durant toutes ces années, mais tu vas également pouvoir la ressentir rien qu'avec tes respirations. Et te rendre compte qu'il est inutile d'avoir envie de te modifier pour avoir un impact différent sur les autres. Il suffit, comme a dit Karine, de modifier les vibrations, tes intentions. Sois tel que tu es. Parce que si on se dit, il faut que je me modifie par rapport aux autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le regard des autres est si important pour toi, Frédéric? Alors c'est vrai que le regard peut être important, le regard peut être enrichissant comme dévastateur. Parce que sans le regard de l'autre, qui sommes-nous? Sans le regard de l'autre, aurions-nous la force d'avancer? Alors il suffit simplement, d'accepter qu'à partir d'aujourd'hui, le regard de l'autre nous laisse indifférents, te laisse indifférent. Et que ce petit garçon qui continue à pleurer, en réalité, c'est juste une grande libération. Il pleure parce qu'il sait qu'à partir d'aujourd'hui, tout va changer. Tout va se métamorphoser positivement pour lui. Et il a même compris quelque chose, c'est qu'il peut se fier à l'adulte que tu es devenu. Et que tu peux tranquillement, en le prenant dans tes bras, comme tu es en train de faire déjà maintenant, lui susurrer à l'oreille, tu es la personne la plus importante de ma vie. À partir d'aujourd'hui, on va avancer main dans la main. Et quand tu auras besoin d'être aimé, c'est moi qui te donnerai tout l'amour dont tu as besoin. Quand tu auras besoin d'être écouté, c'est moi qui tendrai l'oreille pour t'écouter. Quand tu auras besoin de bras, c'est mes bras qui te prendront et qui te serreront très fort contre mon cœur. Et tu pourras même profiter de ce moment, Frédéric, pour étirer ton corps physique, tendre tes bras, tes pieds, t'étirer complètement pour sentir ton corps physique intégrer tous ces changements. Tu peux réellement le faire physiquement, Frédéric. Tendre tes bras, par exemple, en avant, en croisant tes doigts, tu t'étires, tu étires tes jambes aussi. Tu bouges ta tête, ton cou, tu délies tout ton corps. Et cela va te permettre de ressentir tous les bienfaits. Bien. Maintenant, Karine, on revient nous aussi. Et on avance dans le nettoyage de Frédéric. J'aimerais maintenant qu'on revienne toujours en 2019, Karine, et que tu me dises comment est sa partie subliminale. Serein. Apaisé. Bien. Oh. Libéré.
Et ces petits interférents, d'où cette grosse merde, ou cette petite merde, Bah, ils sont toujours là. ils Hein, sont toujours là. Très bien, 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 bien. Alors, est-ce qu'on a besoin de faire ce puits de lumière, Karine, pour nettoyer? Ok. Alors, c'est pas nous qui allons le faire, c'est Frédéric qui va le faire. La partie subliminale de Frédéric. Il est déjà Il fait dedans. son puits. Ok, il est déjà dedans. Qui me laisse le temps de finir mes phrases. J'essaye de te laisser finir. Il va choisir la fréquence qui lui plaît à l'intérieur de ce puits de lumière et il va mettre la fréquence qu'il aime. Il a choisi la fréquence de tout à l'heure du plexus cardiaque, là, le truc qui est sorti. Bien. Et qu'il se mette à l'intérieur. Bah, il est déjà dedans, tu m'as dit de toute façon. Et il va même. C'est lui qui va décider de la manière dont il veut se nettoyer. Il peut très bien, par exemple, grâce à cette fréquence, voir qu'en dessous de ses pieds, le puits de lumière est tellement profond, tout va se décharger au fond de ce puits de lumière. Il restait une légère pellicule sur son corps, devant. Ok. Comme quelque chose qui te rend un petit peu aveugle, tu sais, que tu peux pas avoir complètement un voile. Tu sais, quand on dit que les Ok. voiles se lèvent, bon, bah Tout voilà, à hop, fait. on enlève le voile. Bien. Eh bien qu'il fasse tout ça. Il sait qu'il peut même le faire encore plus rapidement qu'avant. Ça peut être également un bon exercice, se rendre compte qu'il peut faire les choses très rapidement, rien qu'en le désirant. La pensée émet une fréquence qui a un impact. C'est comme s'il restait une peur de réussir, peur d'avancer. Ok. Est-ce que c'est une peur de réussir, Karine, ou alors est-ce que c'est euh, un doute de mériter la Aussi, réussite? aussi, aussi. Est-ce qu'il pourrait, eh bien, tout simplement, intégrer ce mot mériter dans son vocabulaire? Oui, 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 Ok. oui, oui. Il va y avoir un petit décalage sur ce temps de métabolisation, Mhm. ok. Mais c'est bien, ça va tout se mettre en place, ça va être bien. Génial. Ouais, ouais. Maintenant, comment est-ce que tu vois sa partie subliminale? Fier, Elle peut. Elle a fier, le droit d'être fier. fière. Fier, mais il n'y a pas d'orgueil négatif, parce que l'orgueil, il en faut pour avancer, on Tout doit à être fier fait. de Tout soi. à fait. Comme l'ego, on a besoin de notre ego, hein, faut juste l'apprivoiser, et lui, il est en phase avec tout ça. Bien. Il nous a dit aussi qu'il a un acouphène du côté gauche. Alors, je sais pas pourquoi je te dis ça, c'est comme si ça allait s'accentuer et que petit à petit, ça allait se désintégrer. Ok. Ok. Très souvent dans les phases de guérison, c'est comme ça, hein. Ouais. On a une exagération de la problématique et c'est comme si elle s'autoconsumait toute seule en réalité. Bien. À ça, après, on appellera sa femme et son fils après, dans la séance, quand on aura bien fait tout le nettoyage. Alors, ils sont déjà là, mais en dehors de son espace dimensionnel, ils attendent. Très bien. Donc, j'attends ce que tu veux Oui, qu'on est-ce que fasse. j'étais en train de lire également d'autres points, Karine. Ah, pardon, Euh, excuse-moi. Pardon. Je t'écoutais en même temps. Non, mais je pensais que tu attendais une réponse, donc je Non, non, savais pas. parce que Frédéric, il m'a envoyé des points par mail et également il m'a écrit des points ce matin par Skype. Donc j'étais en train de dire les deux en même temps. Je Ah, croisais les deux pour ne pas louper quelque chose. Il me ouais. parle également euh, l'envie de développer son côté masculin, mais je pense que c'est important que tu répètes également ça, Karine. Le message que tu auras à lui dire, c'est il nous dit c'est pour avoir des défenses immunitaires dans la moyenne, parce qu'apparemment ces défenses immunitaires sont très basses et il devrait avoir en réalité prendre beaucoup de maladies, Mais il n'en au prend pas. contraire. Quand tu me dis ça, tu sais, j'en reviens sur le monde d'illusions de tout à l'heure. Vas-y.
Bah, c'est comme si, parce que là, tu es en train de me dire que les défenses immunitaires sont basses, mais ils tombent pas malades. Exact. C'est ce que tu es en train de me dire. Tout à fait. Et il a relié, si tu veux, les défenses immunitaires au côté à l'énergie masculine. Ah oui? Moi, de mon point de vue, j'ai été reliée tout de suite à ce monde d'illusions. C'est comme si sur le plan physique, il y avait un monde d'illusions et c'est comme si lui-même, dans le fond, si tu veux, t'as une partie qui se fait berner, mais t'en as une autre qui se fait pas berner. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Tout à fait. Je me dis ouf parce que je n'ai pas de réaction. Je me dis alors attends. On t'écoute, on est bouche bée avec tes explications. Parce que je me projetais pour savoir, comme il a tellement de capacités, ce monsieur, comme on le fait nous de temps en temps, où on va aller travailler sur nos cellules, mais en intériorisation, et puis on rentre à l'intérieur de nous. Hein. Donc, comme on a déjà travaillé sur les glandes lacrymales, sudoripare, etc., et on a eu des résultats. On a eu des résultats sur le plan physique. Exact. Mais en fait, lui, c'est quelque chose qu'il peut faire, mais je vois pas l'intérêt. Est-ce que, Karine, quand on parle du monde d'illusion, après, ce que je vais dire doit être pris avec des pincettes. Vas-y. On n'est pas là pour dénigrer le corps médical, etc., et toutes les recherches qui sont faites, etc. Ah oui. Est-ce qu'il ne donne pas trop d'importance aux examens qu'on lui fait faire et le fait de voir qu'en réalité les défenses immunitaires sont basses, il se dit « Ah, c'est trop bas par rapport à la moyenne. » Mais lui, il ne fait pas partie de la moyenne. C'est lui. C'est juste manque de confiance en soi. Exact. Sur ses perceptions et ses convictions. Tout à fait. C'est là que je voulais arriver. Ouais, ben voilà. C'est très bien. C'est là que je voulais arriver parce que de toute façon, on est tous différents. Oui, il y a des règles en général, des moyennes qui sont données, etc. Mais la preuve que ton corps, le corps de Frédéric, fonctionne sans respecter ces moyennes. Donc, il suffit peut-être simplement, Frédéric, que tu fasses encore plus confiance, justement, à ton physique. Et à ta partie subliminale, elles savent beaucoup mieux que nous comment fonctionner. Hein. Couper tous les liens, on vient de les faire. Avec les géniteurs, on l'a fait. Parce qu'on a coupé tous les liens négatifs. Il me dit qu'il a des douleurs sacro-iliaques et dans les... J'ai du monde chez moi. Ok. Tu veux que je t'aide à nettoyer tout ça? Non, je suis en train de mettre un truc en place. Ok. Ben, j'en avais chez moi de toute façon aussi, quand on a commencé la séance. Je sentais des frissons, ce que je ressens pas en général. Donc. Oui, mais là, ça n'a rien à voir avec la séance. Ok. Très bien. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui. Okay. Donc sacro-iliaque, et puis tu m'as dit quoi d'autre? Et puis douleur aux hanches. Ce qu'on a expliqué avant, c'est quelque chose que lui peut faire. Hein. Très bien. Ok. En conscience et en visualisation, et puis aller sur ces parties-là. Beaucoup utiliser la respiration. Hein, on inspire quand on fait une respiration du ventre et on descend et on va jusqu'au ventre, puis après on va jusqu'à la zone qui est douloureuse et on expire, paf, on expulse. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait au quotidien. Parfait. Voilà, en conscience et j'ai en position des mains aussi. Mais sans se forcer en se disant je veux, tu sais, je veux me guérir. Voilà. Non. Tu imposes, tu fais ta respiration, l'inspiration, pof. Et on laisse le travail se faire. Exactement. Parce que sinon, quand on veut trop des choses, on bloque. Exact. On met des freins. Parce qu'on y met beaucoup de mental. Oui, on veut tellement, c'est tout à fait ça. Et le mental, en réalité, très souvent, le mental va limiter également les résultats parce que mentalement, on va se dire ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire. Oh, mais non, de toute façon, telle chose, on peut pas s'en débarrasser. Alors que, ok,
Parfait. Bien. Maintenant, il est temps qu'il décide ce qu'il veut faire avec ces entités. Oh, mais il veut les. Parce que lui, il veut déjà rentrer, lui. Hein. Je lui ai dit au début de séance, chaque chose en son temps. Il courra après, pour l'instant, il va à notre rythme. Je sais que c'est compliqué. Mais... Alors, c'est fatigant quand même tout ça. Hein. Il y a eu un gros travail de fait. Hein. Donc, il va veut que ça se termine. Ouais, voilà. Il va faire quelque chose, Karine. Il va regarder les entités, il va dire qu'il coupe tous les liens qui les lient à lui. Qu'il récupère tous les pactes, les contrats, les clauses qu'il a pu signer avec eux dans cette vie, dans des vies passées, dans des vies parallèles, consciemment ou inconsciemment, et il les élimine complètement. Dis-moi. Et maintenant, il va leur dire... Alors avant, Karine, dernière chose, un dernier scan sur le corps éthérique. Tout va bien. Tout va bien. La légère pellicule, si tu veux, elle est extérieure à la partie subliminale et elle va finir de dégager une fois que les entités elles seront parties. Ok, parfait. Alors il va dire à ces entités de quitter sa sphère énergétique et il leur interdit de revenir, de reprendre contact avec eux, que ce soit elles ou d'autres formes. Et il va même pouvoir utiliser l'énergie de tout à l'heure du plexus solaire. Ouais, et quand elles seront parties, oui, c'est parti. Mais lui, il a un coup d'avance sur nous à chaque fois. Hein. Okay. Donc j'essaye de le freiner. Qu'il appelle sa femme et son fils. Oui, il est déjà dessus. Hein. Ok. Et qu'il leur passe les informations. C'est fait. Ok. Petite interrogation, Karine. Ouais. Frédéric aurait aimé savoir ce qui bloque son fils et sa femme. Alors... Parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses. Hein. Par exemple, on n'a pas tout raconté parce que Frédéric m'a raconté une bonne partie de sa vie. Par exemple, sa femme un jour a eu un accident de voiture alors que c'est lui qui prend soin de la voiture et l'accident qu'elle a eu, c'est une partie du moteur qui a un composant qui a lâché alors qu'il n'y avait pas de raison. Donc, qu'est-ce qui bloque son fils? Qu'est-ce qui bloque sa femme? Déjà, je t'ai dit qu'il y avait un nettoyage à faire chez lui. Exact, tout à fait. Et ça, je maintiens. Ok. Donc ça, il pourra le faire tranquillement après la séance. Oui, parce que c'est un travail... Quelque chose qu'il sait faire de toute façon. Il sait nettoyer les lieux. Mais il faut qu'il le fasse en clairvoyance. Hein. C'est faire visualise. Ça. Oui, en clairvoyance. Tout à fait. Eh bien, on va pouvoir même lui montrer. S'il ferme les yeux, il va se connecter à sa partie subliminale. Et sa partie subliminale sait déjà, Frédéric, comment faire des puits de lumière. Donc, elle va choisir un endroit chez toi. Il y a une grosse masse chez lui. Ok. Dans la maison, Karine? Oui. Ok. Donc, le puits de lumière va être mis au bon endroit. C'est comme s'il y avait des mots, tu sais, alors je ne sais pas si lui il utilise les sons, les tintines, les bols, ou voilà, utiliser les sons, tu sais, pour faire décoller. Donc voilà. D'accord. Donc utiliser ça et utiliser les sons en conscience et l'éjecter. Voilà. C'est comme s'il y avait des mots, il faut qu'il s'affirme. Tu vois, s'affirmer, c'est pas simplement avec les autres, c'est également chez lui. Tout à fait. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les gens ne parlent pas de lui. Hein. Il faut qu'il s'affirme. Et avec les sons, il va pouvoir travailler et faire tout décoller et le nettoyer. Bien. Donc en réalité, il y a une chose importante que Frédéric doit comprendre, que son côté masculin, en réalité, c'est au travers de son énergie qu'il va l'utiliser, au travers des intentions qu'il va émettre. Mais il dit que il est très masculin, c'est un homme. Hein. C'est clair. Il est très masculin, même s'il y a... Voilà. Le regard des autres, qui lui s'est confronté aux autres, il s'est dit « Ah, mais oui, mais l'homme, il doit être comme ça, et moi, je rentre pas dans ces cases. » Un petit peu comme, si tu sais, Karine, comme les examens qu'il a fait au niveau immunitaire. « Ah, mince, je rentre pas dans ces cases-là. » Bah ouais, mais si tout va bien, quel est le problème?
C'est chiant d'être toujours dans la normalité. Hein. Ouais. Et heureusement qu'il y a beaucoup de gens hors normes. Heureusement. Sinon, ça serait plutôt... on serait dans un monde ennuyeux hein, et ennuyant. C'est clair. C'est clair. Bien. Alors, il va pouvoir, en fin de séance, faire tous ces nettoyages. C'est important. Le processus est lancé. Ok, parfait. Et sur le plan physique, il a des choses à faire. Hein. Mm-hmm. Voilà. Mais au niveau subtil, le processus est lancé. Très bien, très bien, très bien. Donc, les informations à son fils, à sa femme sont passées, tu m'as dit. Hein. Ouais. Il risque d'être fatigué quelque temps. C'est normal. Okay. Il va récupérer, il a besoin de récupérer. Parfait. Bien. J'aimerais qu'il se projette dans son avenir. Qu'est-ce qu'elle voit, sa partie subliminale? Une force. Bien. Une force qu'il n'avait pas déployée de cette manière avant. Ok. Donc ça veut dire qu'il l'avait utilisée. Exact. Mais pas de cette manière. Ok. Et c'est important, c'est qu'il se rende compte qu'il l'avait. Je vois une union familiale. Hein. Ok. C'est comme s'il y avait un discours invisible entre eux. Mm-hmm. Entre Tu vois, sa femme et son fils. on se soude. Voilà, on se soude. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas maintenant, mais c'est plus subtil que ça. Voilà. Exact. Ouais. C'est peut-être un équilibre qui va s'établir entre ce lien physique et le lien éthérique. Alors je le vois très paternel avec toute cette famille, beaucoup de douceur, avec une transmission, tu vois, très subtile des choses. C'est vraiment joli, hein. C'est vraiment joli ça. Par rapport à son travail, est-ce qu'il voit une évolution? Je ne sais pas si le lieu où il est lui correspond parce que je vois changement d'endroit. Alors, ça va prendre avec des pincettes, hein. Mmh. Je le vois changement d'endroit. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il ira parce que c'est quelque chose qui est en cours. Okay. Donc, je ne dois pas influencer sur les choix qu'il va faire. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, je laisse l'info là où elle est comme ça. Exact. Il a suffisamment de capacité pour écouter ses ressentis. C'est surtout pour ça. Si je pousse, je peux avoir l'info, mais c'est comme si la partie subliminale me dit je sais, mais n'en dis pas plus. Ok, très bien, très bien. Après, de toute façon, des informations qu'on a besoin de savoir sur le moment, et puis d'autres qui arriveront plus tard et qui arriveront au bon moment. Ah, le libre arbitre, il est très important. Ouais, hein. tout à fait. On n'est pas là pour le conditionner. Hein. Parce que quand on projette et qu'on donne des informations, on conditionne quelque part la personne. Tout à fait. Est-ce que sa partie subliminale, Karine, a un message pour la partie physique? Elle dit je t'aime. Sois-en sûr, je t'aime. Je nous aime. Alors c'est pas le je, c'est nous. Bien. Et quand il parle, il doit dire nous. Ok. Quand il se parle, hein, nous. Oui, tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de dissociation, c'est nous. Parfait. Très bien. Ok. La partie subliminale, qu'est-ce qu'elle veut faire? Rentrer. Finalement, je rentre. C'est comme si elle avait besoin, tu sais, de rentrer. Alors tu vas me dire, c'est encore le petit enfant, mais c'est quelque chose qui lui appartient. Elle a besoin d'être près de son nounours, mais son nounours, c'est l'enveloppe physique, tu vois, hein, de se faire cajoler. Et, elle en a besoin. C'est très bien. Après, de toute façon, durant la séance, tout le travail n'est pas immédiat non plus, hein, donc il y a une métabolisation, et puis ça fait du bien de prendre soin de soi, ça fait du bien de se chouchouter, etc. Hein. Ouais. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit faire juste aujourd'hui et puis les jours d'après oublier, hein, donc c'est cool, bien. Voilà, et c'est s'aimer, mais les deux ensemble, on s'aime. Voilà, c'est s'aimer, c'est main dans la main, on est ensemble, et parce que ça c'est en lien aussi avec la confiance en lui, hein, la confiance en soi. Mais je pense que quand tu me dis ça, c'est également qu'il s'aime tel qu'il est. Ah oui, tout à fait. C'est une très belle personne, hein, très très belle personne, avec plein de qualités, vraiment beaucoup de choses. Bien. Ok. Alors,
il est temps de rentrer. On va saluer sa partie subliminale et ça va être à toi, Karine, de rentrer. Elle doit être déjà partie. C'est un ciao comme ça, tu vois. Moi, je suis là-bas, il me fait ciao, tu sais. Merci. Bien, Karine. On va rentrer, comme on a l'habitude de faire. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans le présent, déconnecté de tout, de tous, libre de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti durant cette session. Tu récupères énormément d'énergie, Karine. Mais de l'énergie, on a toujours tendance à dire de l'énergie vitale. Heureusement que c'est de l'énergie vitale. Et si on utilisait un autre terme aujourd'hui? Si tu créais ton énergie à toi, si on utilisait l'énergie créatrice, cette énergie créatrice qui va pouvoir créer en toi ce que tu désires, peut-être de l'énergie, peut-être plus de volonté, peut-être plus de décision, peut-être plus de légèreté, peu importe ce dont tu as besoin, cette énergie créatrice est en train de le faire en toi. Et tu coupes tous les liens qui ont pu se créer entre Frédéric et toi, entre moi et toi, comme moi je coupe les liens qui ont pu se créer entre toi et moi et entre Frédéric et moi. On récupère notre individualité, on récupère notre liberté. Chacun se retrouve avec lui-même. Tu augmentes toutes tes fréquences, Karine. Tu te projettes dans ta journée et tu vois que ça va être une journée magnifique. Tu vas pouvoir réaliser encore plus tes projets, tes idées. Frédéric, si tu veux, tu peux rallumer ton micro. C'est fait. Oh, ok. Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Ah, bien. Bien, ça confirme ce que je pensais. Chouette à vous deux, hein. Ah ouais, comment on dit dans les quartiers, total respect. Hein. Ah ouais, c'est chouette ce que vous faites. Ah ouais. Ah c'est. Puis merci à Inès, hein, qui est à la fois une cliente et une amie maintenant. Hein. Donc ah ouais. C'est elle qui nous a découvert. J'avais besoin de passer par elle pour un lien de confiance parce que j'avais rencontré tellement de gens qui n'avaient pas pris conscience que ce qui me manipulait était dangereux au point que quand je sortais de la séance, nous ramassions cher. Donc effectivement, je vous trouve vraiment adéquate à des gens comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Est-ce que tu as ressenti des choses, Frédéric, durant la session? Ah ouais, l'histoire du petit enfant qu'on berce, ah ouais, c'est magnifique, hein. Ah ouais, c'est chouette, hein. Puis ça fait du bien en plus, hein, parce que c'est la réalité, hein. Enfin, je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui finalement m'avait sauvé la vie. Ben, j'ai des réponses, hein. Mais c'était à ce point entre l'horreur que je vivais et le décalage, pourquoi je m'en sortais chaque fois. Et c'était ça qui était pénible. Donc maintenant, effectivement, j'ai évolué, mais c'est chouette ce que vous avez ramené, hein. Ah ouais. Ah, ça correspond totalement à ma personne. Hein. Je reste modeste, hein, parce qu'elle m'a fait des compliments. Oh non, bon, forcément, je vais rester modeste. Hein. Parce qu'ils sont justes. Ils sont justes, vraiment, Frédéric. J'adore rencontrer des personnes comme ça. Ben, merci. J'adore. C'est magnifique. Mais ceci dit, quand je dis modeste, j'accepte l'entièreté de ce que tu donnes en valeur, mais je veux dire, il n'y a rien de... Je suis pas meilleur qu'un autre, on est d'accord. C'est-à-dire que ça arrive à équivalence. C'est-à-dire pour moi, c'est la nature, quoi. Il y a des choses. C'est même pas la question de se positionner par rapport aux autres, on s'en fout des autres. T'es comme t'es. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, je vais le dire. Oh, zut. C'est dans le pionnier. Oui, j'ai rien dit. Oublie ce que je viens de dire. Ça, je vais avoir du mal avec ça. Hein. Mais bon, ça a marché. C'est ça. Hein. Ça va être un travail de tous les jours. À chaque fois, tu vas te rendre compte que il y a l'autre. Ah ben non. Non. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Les voyages que Karine a fait, les images qu'elle a vues, t'en parlais aussi? Ah oui. Ah ben, il n'y a pas de souci, hein. La réalité des choses, pour moi, c'est du vécu, hein. C'est
Mais enfin, il y a des moments, j'ai vécu des choses où le décalage était hors norme. On arrivait à m'accuser de choses et je touchais même pas les pièces, quoi. Enfin, il y a eu des journées où, par exemple, le gars avec qui je bossais me dit, j'ai jamais vu ça. On a eu une mise d'emmerdement. Chaque fois que je te dis merci, t'as l'emmerdement suivant qui arrive. On n'a pas fini. Et puis la journée d'après, normal. Alors, pour mettre le but, pour savoir qui je suis. Enfin, c'était infernal, quoi. C'était vraiment quelque chose. C'est souvent quand il y a des personnes qui ont de grandes capacités, des choses extraordinaires en elles, qui subissent plus fort que les autres. Ah oui. Ah, ça c'est réel, hein. Mais c'est déstructurant quand même, hein. Parce que faut que je cheminer sur le chemin, dans le sens rencontrer différentes personnes, hein, pas forcément des thérapeutes qui m'ont des tas de choses. Mais ceci dit, il faut y arriver certaines fois. Il faut voir les barrières qu'on arrive à avoir pour. Moi, c'est ce que je dis souvent. Hein, j'aime bien Gérard Attias, qui est un père pour moi quelque part. Hein, et à un moment donné, j'ai mis 5 ans pour essayer. Il faut que je tombe en burn-out pour arriver à avoir accédé à sa formation. Enfin, quand on en est à ce point-là, il faut que je sorte du burn-out pour aller à la formation. Donc je me suis pris en charge tout seul. Mais dans l'esprit, il faut voir ce qu'on a mis comme. C'est impressionnant. Hein. Et il y a peu de gens qui sont capables de l'entendre, hein, en plus. Donc c'est pour ça que je dis toujours merci. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut voir que quand on c'est un monde d'illusion, le monde d'illusion, pourtant on se dit je suis pris dedans, c'est parce que la solution, elle ne doit pas aller de l'extérieur, mais sur une modification intérieure. Donc c'est quelque chose de très profond. Sinon, tu continues ton chemin de vie comme ça jusqu'à la fin, hein, si tu ne prends pas conscience de ça. Hein. Tout à fait, ouais. C'est pas facile, hein, je suis d'accord. Ah non. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand ils sont guéris, c'est vous qui vous êtes guéris. Moi, je suis un accompagnateur, ça me suffit à mon bonheur. Hein. Et chacun sa place. Parce que quand je travaille sur moi, ça me pose la question, si je m'auto-guéris, qui me guérit, puisque finalement, s'il faut quelqu'un pour guérir. Et dans cette définition, on n'a pas besoin de quelqu'un pour guérir, on a besoin d'un chemin, voilà. Pour moi, c'est juste ça, quoi. Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'amène rien, mais je veux dire, dans l'esprit, c'est juste ça. C'est chouette, c'est vraiment beau ces discours. Et c'est également transmettre à l'autre nos connaissances. Pas plus. Et puis, après, l'autre en fera ce qu'il en veut aussi, hein. Parce que la guérison, c'est également en fonction de ce que la personne fera de ce qui a été transmis. Mais c'est chouette, hein, ces techniques de maintenant, parce que je trouve que quand on voit les dégâts que font les maladies auto-immunes et tout ce que vous voulez, hein, et qu'à un moment donné, simplement, vous y mettez des mots qui sont qu'une vibration, et que la personne en prend conscience, et que quand vous avez des analyses en face qui tombent, et qu'on vous dit, ma bonne dame, la machine s'est trompée, ou alors, c'est impressionnant, enfin. Moi, je trouve ça merveilleux, hein. On touche au merveilleux de l'âme humaine, hein. C'est-à-dire, on va sortir de l'impasse, quoi. C'est ça qui est chouette. Ce qui devrait justement, Frédéric, éliminer tes doutes. Complètement. Là, j'entends. Je suis prêt, je suis chaud, hein. C'est bon. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à... Karine? Non, je suis vraiment... Merci pour cette session, vraiment. C'est bon aussi de dire merci parce que c'est vrai que c'est pas simple effectivement de cheminer, que on peut trouver le temps long. Hein. Moi j'ai 54 ans cette année, j'ai trouvé le temps long. Hein. Même si on me dit toujours qu'est-ce que tu vas vite et que tu as des raccourcis, je trouve le temps long pour moi. Et pourtant, pour en arriver là, même si le temps il a été long, c'est parce que le travail de fond il s'est fait. Oui. C'est pour ça qu'on en arrive là. Oui, tout à fait, ouais. Ah oui, tout à fait d'accord. Oui. Mais ce que je dis, je trouve que le temps, c'est pas en vain. Non, à jamais. Ouais. Et vous voyez, moi, j'ai eu le bonheur de rencontrer ma belle famille, qui est ma famille de cœur maintenant. Et par exemple, il y a 1 an, je vais rien dévoiler, hein, j'ai pu finalement tenir l'épaule de mon beau-père, moi qui a un contact avec la mort un peu particulier. On a pu l'accompagner jusqu'au dernier souffle, et je l'avais pas fait avec son épouse, parce que j'étais pas prêt, et c'est chouette de vivre ce moment-là. Et on sait qu'ils sont de l'autre côté, qu'il est bien arrivé, donc c'est royal. Hein. C'est chouette de vivre, mais ça demande quand même, effectivement, comme tu dis, de travailler au fond de cette peur de la mort, tout sortir de ce... C'est chouette, hein. C'est en réalité la différence entre un thérapeute et l'autre. Hein. Ah ben complètement d'accord. Le travail que chacun fait en profondeur. Hein. C'est toujours ce qui me surprend hein, quand on voit les thérapeutes maintenant qui poussent un petit peu comme des champignons un petit peu partout, mais
pour vraiment aider les gens, il faut avoir fait un travail qui n'est pas forcément agréable avant. Hein. C'est clair, c'est sûr. Je dis toujours, quand je fais quelques conférences, je dis toujours, si vous ne sortez pas les doigts de quelque part, ça ne va pas avancer. Et c'est l'image, prends-toi en charge et avance. Ah, c'est ça, oui. Ça s'appelle pas autrement, hein. Enfin, je sais pas comment exprimer les choses. Alors, je suis peut-être un peu brut, mais c'est bien, c'est compréhensible pour tout le monde, ça. Voilà. Il faut choquer un peu pour que ça passe. Aux images que Karine nous envoie durant les séances. C'est très bien, changez rien. C'est ça qu'il faut. Bienvenue chez nous. Ah ben voilà. Ouais. Dernière petite question, Frédéric. Est-ce que tu veux que cette session soit publiée ou tu préfères qu'elle reste privée? Ah ben non, il faut la publier. Tu veux être flouté ou pas? Oh non, tu rigoles. J'ai rien à cacher. T'es un peu flouté là, de toute façon. Oui, alors. Non, on fait entier. Ok, super. En tout cas, j'espère, Frédéric, que tu reviendras vers nous pour nous donner l'évolution de ta vie suite à cette séance, les changements, etc. C'est important. Ouais, parce qu'il va s'impliquer en plus énormément, donc il va être très actif dans la métabolisation. Hein. Ah ouais. Et on fait comment pour reprendre contact? Je reprends par contact par écrit ou... Tu m'écris un mail et puis si tu es d'accord, on refera une vidéo où tu nous expliqueras l'évolution. Bah, pas de souci. On se laisse quand même un peu de temps quand même. Hein. À peu près un mois, on va dire 1 mois et demi, 2 mois. C'est bien. En réalité, quand tu sentiras que c'est le bon moment. Ouais, voilà, on fait comme ça marche. Parce que si je te dis 1 mois, 2 mois, là, je suis en train de te programmer. Oui, non, ça va. C'est ce que je voulais dire. Non, on fera au feeling, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. En fonction de ton ressenti, tu le fais. Ok. En tout cas, sache que de toute façon, on est toujours là. Si entre-temps, tu as des questions, des choses comme ça, on est là pour y répondre. Ok. Pas de souci. J'interromps là l'enregistrement. Vous restez en ligne. Au revoir, Karine. Au revoir. Au revoir, Frédéric.